Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes actuellement dans les temps de la fin. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que dans les temps de la fin, il y aura l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Et également, les apôtres ont souligné que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles, il y aura également une grande confusion dans le monde. C'est-à-dire qu'il sera difficile de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Il sera difficile dans les temps de la fin de discerner la bonne doctrine et la fausse doctrine. Il sera difficile dans les temps de la fin de discerner la bonne révélation de la fausse révélation. Il sera difficile dans les temps de la fin de discerner la bonne prophétie de la fausse prophétie. Il sera difficile dans les temps de la fin de discerner la bonne vision de la fausse vision. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vais donc dans cette vidéo donner du discernement au peuple de Dieu, donner une révélation au peuple de Dieu que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir encore en cette semaine. Alors, il est question de quoi? Il est question ici de définir ce que c'est qu'un prophète aveugle, de définir ce que c'est qu'un pasteur aveugle, de définir ce que c'est qu'un conducteur aveugle. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples que les pharisiens étaient des conducteurs aveugles et que les disciples ne devaient pas suivre les pharisiens. Pourquoi? Parce que si un aveugle suit un autre aveugle, alors les deux vont entrer dans une fosse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a deux types de prophètes, il y a deux types de pasteurs, il y a deux types de docteurs, il y a deux types d'évangélistes, il y a deux types d'apôtres. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a certains prophètes, lorsqu'ils arrivent dans des églises, ils commencent à voir les péchés qu'il y a dans cette église-là. Par exemple, il y a des prophètes, lorsqu'ils commencent à prophétiser, ils commencent à prophétiser les péchés qu'il y a dans l'église. Il y a des prophètes, lorsqu'ils commencent à prophétiser dans une assemblée, dans une église, ils commencent à voir également des personnes qui ont les dettes financières. Lorsque certains prophètes commencent à prophétiser dans une église, ils commencent à voir des personnes qui vivent dans la fornication et ils prophétisent. Ils demandent que les gens se repentent. Pourquoi? Parce que c'est un prophète qui voit le péché. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de prophètes qui ne voient jamais le péché. Ils voient toujours comment les gens sont bloqués, comment leurs comptes financiers sont bloqués, comment par exemple les visas sont bloqués, comment par exemple le travail est bloqué, comment par exemple les diplômes sont bloqués. Donc, il y a deux catégories de prophètes. Première catégorie de prophètes, ce sont des prophètes qui voient le péché, qui dénoncent le péché et qui demandent aux hommes d'abandonner le péché. Ça, ce sont des prophètes qui ont la véritable vision. Pourquoi? Parce qu'un homme, un prophète, un serviteur de Dieu qui a la véritable vision, il voit le péché et il demande au peuple de se débrouiller du péché, de se débarrasser du péché pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de prophètes qui ne voient jamais le péché. Et cette catégorie de prophètes, ils ne voient que les choses de la terre. Il va te prophétiser simplement les voitures. Il va te prophétiser simplement les visas. Il va te prophétiser simplement les opportunités de ce monde. Il va te prophétiser la gloire de ce monde. Il va te prophétiser l'argent. Il va te prophétiser également les blocages. Il va commencer à te dire que non, ta vie est bloquée à gauche, ta vie est bloquée à droite. Il ne voit que les blocages.
mais il ne voit pas le péché dans ta vie, alors que le péché peut t'empêcher d'entrer au ciel. Un tel prophète qui ne voit pas le péché, qui ne voit jamais le péché, il ne voit que les opportunités, il ne voit que les choses de la terre, c'est un prophète qui est aveugle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous ai expliqué ce mystère. Le Seigneur Jésus a dit ceci, pour que vous puissiez comprendre ce mystère. Le Seigneur Jésus a dit ceci, il existe deux chemins. Il existe deux chemins. Il y a un chemin qui est étroit. Et ce chemin-là mène à la vie éternelle. Il y a un autre chemin qui est un chemin large. Et ce chemin-là mène à la perdition, à la damnation. Ce chemin-là mène en enfer. Il n'existe que deux chemins. Il existe un premier chemin. Ce chemin-là est étroit. C'est un chemin de la sainteté. C'est un chemin de la justice. C'est un chemin de la vérité. C'est un chemin de la pureté. Et celui qui marche dans ce chemin, il se purifie. Et maintenant, lorsqu'un prophète marche sur le chemin étroit, alors toutes ces prophéties sont aussi étroites. C'est-à-dire, ces prophéties également parlent du péché. Ces prophéties parlent de la sanctification. Ces prophéties parlent de la justice de Dieu. Maintenant, si un prophète marche sur le second chemin, le second chemin, c'est le chemin large, le chemin du péché, le chemin de la vanité, le chemin de l'amour de l'argent, le chemin du luxe de ce monde. Et si un prophète marche sur le chemin large, tout ce qu'il va voir, ce sont seulement les voitures. Tout ce qu'il va voir, c'est seulement les blocages d'argent, des comptes bancaires. Il ne verra jamais les choses qui concernent le royaume des cieux et les choses qui concernent la vie éternelle. Donc, ça dépend également de dans quel chemin le prophète marche. Si un prophète marche sur le chemin étroit, alors toutes ces prophéties aussi seront étroites. C'est-à-dire que ces prophéties vont parler du péché. Ces prophéties vont parler de comment faire pour plaire à Dieu. Ces prophéties vont parler de comment faire pour marcher dans les voies de Dieu. Ces prophéties vont parler de comment faire pour grandir dans l'amour de Dieu. Mais si un prophète, par contre, est sur le chemin large, toutes ces prophéties vont commencer à parler seulement du monde, de la gloire du monde et des choses de ce monde, afin que les gens s'affectionnent aux choses du monde. Mais un prophète qui est sur le chemin étroit, c'est un prophète qui prophétise les choses du royaume des cieux. C'est un prophète qui va te donner des prophéties qui vont te permettre d'entrer dans la vie éternelle. C'est un prophète qui va voir des choses qu'il y a dans ton cœur, que tu dois abandonner afin d'hériter le royaume des cieux. Maintenant, les prophètes qui sont sur le chemin étroit sont des prophètes qui sont véritablement clairvoyants. Et les prophètes qui sont sur le chemin large sont donc des prophètes aveugles. Et s'il faut se résumer, comment est-ce que je fais pour reconnaître qu'un prophète est un prophète aveugle ou alors un prophète est un prophète qui n'est pas aveugle? C'est très très simple, il faut examiner les prophéties du prophète. Si un prophète passe son temps à ne prophétiser que les choses de ce monde, alors ce prophète est un prophète aveugle. Il ne peut pas voir le péché. Il n'a pas la lumière de Christ qui lui permet de voir le péché. Il n'a pas la véritable vision. Il n'a pas la véritable lumière qui mène à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Un prophète qui a la véritable lumière, il voit le péché, il voit les choses qui peuvent empêcher le chrétien d'entrer dans la vie éternelle. Mais un prophète qui est aveugle, il ne verra jamais ces choses. Il ne va voir que les choses de la terre. J'aimerais ici que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. C'est lorsque Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples, il demandait à ses disciples de ne pas suivre les pharisiens
Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient des conducteurs aveugles. Les pharisiens étaient des serviteurs aveugles. Et Jésus-Christ était en train de demander à ses disciples de ne pas suivre des conducteurs aveugles, de ne pas suivre également des docteurs et des pasteurs qui sont aveugles. Nous allons voir ça dans Matthieu 15 à partir du verset 13. Et il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Donc Jésus-Christ était en train de parler ici dans Matthieu 15 au verset 13 jusqu'au verset 14. Il était en train de s'adresser à ses disciples. Il leur parlait des pharisiens. Il disait maintenant au verset 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Donc, lorsqu'un prophète est aveugle, lorsqu'un pasteur est aveugle, lorsqu'un docteur est aveugle, lorsqu'un apôtre est aveugle et qui conduit les gens, ces gens-là aussi vont entrer avec lui dans la damnation éternelle. Ces personnes-là vont aussi entrer avec lui également en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus dit ici, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et Jésus fait cette déclaration, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne suivez pas les prophètes aveugles, n'écoutez pas les prophètes aveugles, n'écoutez pas les pasteurs aveugles, n'écoutez pas les docteurs aveugles, n'écoutez pas les apôtres aveugles. Qu'est-ce qu'un prophète aveugle? Qu'est-ce qu'un apôtre aveugle? Qu'est-ce qu'un docteur aveugle? Qu'est-ce qu'un évangéliste aveugle? C'est une personne, un serviteur de Dieu qui ne voit jamais le péché. Il est aveugle. Il ne voit jamais le péché qu'il y a dans son église. Il ne voit que les blocages. Dans son église, il peut avoir des gens qui vivent dans la fornication. Il ne sera même jamais au courant parce qu'il est aveugle. Dans son église, il y a des gens qui vivent dans l'hypocrisie. Il ne verra jamais cela parce qu'il est aveugle. Dans son église, il y a des gens qui vivent dans la corruption, qui font des fausses factures. Il ne verra jamais cela parce qu'il est aveugle. Dans son église, il verra par exemple des femmes il ne verra jamais des femmes qui sont insoumises. Parce que dans son église, il y a des femmes insoumises à leur mari. Il ne verra jamais ces femmes-là. Dans ses visions et dans ses révélations. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Dans son église, les gens vivent dans le péché. Les gens vivent dans n'importe quel type de péché. Mais le pasteur ne peut jamais voir cela. Pourquoi? Parce que ce pasteur et ce prophète-là est aveugle. Qu'est-ce que les pasteurs aveugles voient? Qu'est-ce que les prophètes aveugles voient? Tout ce qu'ils voient, c'est quoi? Ce sont des choses matérielles. Ce sont des choses de ce monde. Il viendra seulement te dire que non, ta vie est bloquée. Et ton visa est bloqué, ton travail est bloqué, tes diplômes sont bloqués. Donc tout ce qu'ils voient, ce sont des blocages qui ne concernent que les choses de ce monde. Mais ils ne voient pas les blocages qui concernent la vie éternelle. Ça veut dire qu'un tel pasteur, un tel prophète n'est pas quelqu'un qui marche sur le chemin étroit. C'est une personne qui marche sur le chemin large. Et si tu suis un pasteur aveugle, alors tu es un aveugle qui suit un autre aveugle. Si un aveugle suit un aveugle, les deux vont tomber dans une fosse, frère. C'est également ce que Matthieu 15, à partir du verset 14, nous dit ici. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit quoi? Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux aveugles vont tomber tous les deux dans une fosse. Ne suivez pas les prophètes aveugles, ne suivez pas les pasteurs aveugles, ne suivez pas des apôtres aveugles, ne suivez pas des serviteurs aveugles. Sinon, vous allez tous tomber dans une fosse. Suivez plutôt des serviteurs qui ont la lumière, qui sont capables de vous dire des choses qui peuvent vous empêcher d'entrer au ciel. Un vrai pasteur, un vrai prophète, c'est celui qui prophétise les choses cachées dans ton cœur, les choses qui peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, les choses qui peuvent t'empêcher d'avoir la vie éternelle. C'est ça un vrai prophète. C'est celui dont les prophéties peuvent conduire quelqu'un à la vie éternelle. Si tes prophéties ne peuvent pas amener quelqu'un au ciel, tu n'es pas un véritable prophète.
tu es un prophète aveugle. Si tes paroles de connaissance ne peuvent pas conduire quelqu'un dans la vie éternelle, alors tes paroles de connaissance sont inutiles. Même si c'est avec une grande précision que tu prophétises, cela ne sert absolument à rien. Ça ne peut conduire personne à la vie éternelle. Mais un vrai prophète, c'est quelqu'un qui dit au peuple de Dieu les choses qui peuvent les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que certains prophètes sont devenus aveugles. J'aimerais que nous puissions prendre un passage des Écritures. Parce que la question ici est de savoir pourquoi est-ce que certains prophètes qui étaient dans la vérité, finalement, sont devenus aveugles. Il y a certains prophètes qui étaient dans la vérité. Il y a certains pasteurs qui étaient dans la vérité. Il y a certains serviteurs de Dieu qui étaient dans la vérité. Au début, ils prophétisaient le péché. Au début, ils montraient aux gens des choses qui peuvent les empêcher d'entrer dans la vie éternelle. À un moment donné, ils ont sombré, ils ont commencé à prophétiser les choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus aveugles. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un prophète puisse devenir aveugle? Nous allons voir cela dans Exode 23. Exode 23 à partir du verset 8. Exode 23 à partir du verset 8. Il est écrit: tu ne recevras point de présent, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts, et corrompent les paroles des justes. Lorsqu'un prophète, lorsqu'un pasteur, lorsqu'un docteur, lorsqu'un apôtre commence à aimer les présents, lorsqu'un serviteur de Dieu commence à aimer l'argent, lorsqu'un serviteur de Dieu commence à s'attacher à l'amour de l'argent, alors l'amour de l'argent, l'amour des présents le rend aveugle. C'est ce que Exode 23 à partir du verset 8 nous dit ici: tu ne recevras pas de présent, car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts. Donc il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui avaient les yeux ouverts, mais à partir du moment où ils se sont livrés à l'amour de l'argent, alors ils sont devenus aveugles. Et toute leur prophétie maintenant ne tourne qu'autour de l'argent. Toute leur parole de connaissance ne tourne qu'autour de l'argent. Et toute leur révélation, leur vision ne tourne qu'autour de l'argent et des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent a aveuglé quoi? Leurs yeux. Et les Écritures nous enseignent ici que n'aimez point les présents, ne recevez point les présents, parce que les présents, à force de recevoir les présents, à force d'aimer les présents, à force d'aimer l'argent, qu'est-ce que ça fait? Ça t'aveugle, ça te rend aveugle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, serviteurs de Dieu, prophètes de Dieu, pasteurs de Dieu, si vous ne voulez pas tomber dans l'aveuglement, il faut que vous n'aimiez point les présents et que vous ne vous attachez point à l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent aveugle les yeux des prophètes. Et à un moment donné, ils ne voient plus le péché parce qu'ils sont devenus aveugles. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le message et la révélation que j'aimerais partager ici avec les bien-aimés. Il était question de savoir ici comment est-ce qu'on peut faire pour discerner un vrai prophète, une vraie prophétie d'une fausse prophétie. Et nous avons vu que le vrai prophète et les vraies prophéties sont des prophéties qui peuvent t'aider à entrer dans le royaume des cieux. Ce sont des prophéties qui parlent des choses qui concernent la vie éternelle. Et que s'il y a un prophète qui ne prophétise que les choses de la terre, alors ce n'est pas un vrai prophète. Maintenant, un faux prophète, c'est donc un prophète qui va prophétiser les voyages, les visas, les choses de ce monde et les choses terrestres. Mais un vrai prophète, il va prophétiser les choses du royaume des cieux. Et lorsque tu écoutes un vrai prophète, alors tu seras édifié et tu vas maintenant te sanctifier et tu seras maintenant prêt pour le retour du Seigneur. Mais si tu écoutes un faux, même si ces prophéties, un faux prophète, même si ces prophéties sont vraies, même si ces prophéties ont un effet, un impact, si ça ne peut pas t'aider pour entrer dans la vie éternelle, alors ça ne sert absolument à rien. Toutes ces prophéties-là ne sont que terrestres,
ce sont des prophéties des prophètes aveugles au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.